Dans cette édition, nous irons à Grand Laou où une caravane sensibilise les jeunes aux dangers du VIH-Sida à travers un concours. Au moins une dizaine de militaires ont été tués lors d'une attaque d'envergure de groupes armés terroristes dans le nord du Burkina Faso. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le 19h. Une caravane sillonne la ville de Grand Laou pour informer la jeunesse sur les méfaits du VIH-Sida. À travers l'émission Radio Vacances, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a initié un concours. Parmi les thèmes retenus figurent les IST, le VIH-Sida, le paludisme, l'alcool et la drogue. Clément Beaucoup. Grand Laou engagé dans la lutte contre le VIH-Sida. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers ses programmes nationaux de lutte contre le sida, le paludisme, le tabagisme, la toxicomanie et d'autres addictions, a débuté sa caravane de sensibilisation de l'émission intitulée Radio Vacances, édition 2019. Parmi les différents thèmes retenus, jeunes, comment éviter les IST, le VIH-Sida, le paludisme, l'alcool et la drogue. Les messages véhiculés par Radio Côte d'Ivoire et le ministère de la Santé, les messages, dis-je, ont été bien perçus par les jeunes et les populations partout où nous sommes passés. Nous retenons tout de même une adhésion populaire et l'on se rend compte que Radio Côte d'Ivoire aujourd'hui est pratiquement l'affaire des Ivoiriens. L'émission débute par les différentes présentations des programmes suivis par des jeux crack, warriors et meilleurs journalistes sportifs. 3 groupes qualifiés sur 11 en compétition. Les résultats obtenus au niveau du jeu crack nous ont permis de comprendre que les jeunes ont assimilé les exposés que nous avons faits. L'impression est vraiment satisfaisante. Nous sommes contents de participer à l'émission Vacances Culture. La commune peut compter sur nous pour représenter Grand Laou en finale. Cette activité réalisée en collaboration avec le ministère de la Communication à travers Radio Côte d'Ivoire se déroule dans 7 villes du pays que sont Dabakala, Diokwe, Semfra, Grand Laou, Taabo et Adzopé pour les présélections et Divo pour la finale. Après Grand Laou, on se rend à Yamoussoukro, précisément au lycée Mami Adjoa, où sont formés 1442 enseignants contractuels, dont 500 instituteurs en stage. Recrutés exceptionnellement dans le cadre du programme social du gouvernement, ils vont être instruits pendant 2 mois. Soro Corona. 942 enseignants du secondaire au lycée Mami Adjoa et 500 instituteurs au centre d'animation et de formation professionnelle de Yamoussoukro. Ce sont les enseignants contractuels recrutés à titre exceptionnel dans le cadre du programme social du gouvernement. Ils sont formés pour être opérationnels en cette rentrée scolaire 2019-2020. Ces 10 300 recrues viennent ainsi combler le déficit d'enseignants dans le système éducatif ivoirien. À des endroits, les parents sont obligés de cotiser pour recruter des enseignants vacataires. C'est une masse énorme qui est infligée à nos populations. Donc, les enseignants seront envoyés à des endroits où il y a des manques, de sorte que ça pourra résoudre les problèmes de paiement d'enseignants. Au cours de la cérémonie officielle de lancement des stages d'accompagnement à la prise de fonction, les enseignants contractuels ont salué cette action du gouvernement. Au nom de l'ensemble des enseignants admis à ce concours-là, c'est un remerciement sincère que nous pouvons adresser à l'endroit du président de la République d'avoir réduit le taux de chômage en Côte d'Ivoire. L'inspecteur général Ibrahima Kourouma a invité les stagiaires à être des modèles dans les écoles. Le représentant de la ministre Kandia Kamara exhorte les nouvelles recrues à la discipline. Nous n'allons pas permettre encore des écarts d'enseignants comme ce que nous avons vécu lors des contractuels, les 3000 de recrutés. Voilà. Nous avons été obligés de radier 91. Mais s'il y a de mauvais comportements, nous n'allons pas accepter cela. Ces 5300 instituteurs, 2000 enseignants des lycées et 3000 des collèges auront 2 ans de contrat avant leur intégration officielle à la fonction publique ivoirienne. Dans un autre registre, la mutuelle de développement de la tribu Anou fait la promotion de ses valeurs culturelles. Le rendez-vous dénommé Anou Festival existe depuis 8 ans. Il participe à la pérennisation de la culture Agni dans la région du Moronou. Charles Tatsou. Certaines danses du terroir, de même certains mets du peuple Agni, des contes et légendes, puis des tenues traditionnelles sont en voie de disparition ou n'existent presque plus.
Une préoccupation majeure donc pour la mutuelle de développement de la tribu Anohou qui fait tout pour le mieux en vue de la promotion et la pérennisation de toutes ces valeurs culturelles. En témoigne cet événement culturel à son actif dénommé Anohou Festival. Nous sommes à la 8e édition. Tous les villages de la tribu Anohou ont contribué. Le festival s'est étendu à toute la tribu et nous sommes particulièrement heureux que toutes nos populations comprennent l'importance et l'intérêt de ce festival. À travers cet événement culturel, la mutuelle contribue également au raffermissement des liens fraternels des filles et fils de la dite tribu, mais aussi au développement en faveur de l'éducation scolaire. 16 salles de classe déjà réalisées. La 8e édition, retrouvailles des élus et cadres du Moronou, a connu la présence effective de l'inspecteur général d'État. Théophile Awandoli, heureux de cette initiative, a exhorté les cadres et les chefs traditionnels de la tribu Anohou à la paix et à la cohésion sociale, gage de tout développement. Notre diversité politique, sociale, culturelle, religieuse devrait au contraire être un facteur de richesse et non de division. Je voudrais donc, plus que jamais, saisir l'occasion de la présente fête pour lancer un vibrant appel à la paix, à l'unité, à la tolérance, à la cohésion sociale, en vue de construire ensemble le développement de nos villages et de notre région. Plusieurs danses du terroir ont gratifié le public de leurs belles prestations. Direction l'Espagne, où des pèlerins catholiques suivent le circuit marial. 2 villes y sont inscrites, Saragosse et Davila. Elles ont toutes deux enregistré une apparition de la Vierge Marie. Retour sur ce trajet avec nos envoyés spéciaux en Espagne, Sylvie Touré et Edouard Delazer. À Avila, il n'y a pas que la muraille médiévale qui attire les touristes. Cette ville espagnole tire également sa notoriété de Sainte Thérèse d'Avila, appelée encore Sainte Thérèse de Jésus, qui y a vécu entre 1515 et 1582. Tout a commencé ici, au couvent de l'Incarnation. Venue rendre visite à son amie dans ce parloir, Thérèse voit naître en elle la vocation et se consacre aussitôt à Dieu. Elle intègre le couvent pour y vivre toute sa vie. Plus de 4 siècles après sa mort, on y trouve encore ses reliques. Des bouts de chair, des objets sacrés qu'elle utilisait, tels que ce bout de bois qui lui servait d'oreiller. On trouve également dans le reliquaire une partie de sa garde-robe précieusement conservée. À quelques pas du couvent se trouve la maison familiale de Thérèse. La modeste construction de l'époque a fait place à une somptueuse église qui garde aussi des souvenirs de l'illustre sainte, entre autres sa chambre. Canonisée en 1622, Sainte Thérèse d'Avila aura marqué l'Église catholique par le caractère mystique de sa relation avec Dieu. Elle a donné un chemin pour entrer dans la vie spirituelle, dans la vie mystique, c'est-à-dire dans une vie d'intimité particulière avec Dieu. Et c'est ce que les 2 livres qu'elle a pu écrire, Le Château intérieur et puis Le chemin de la perfection, surtout le chemin de la perfection qui montre, c'est-à-dire quelles sont les étapes à franchir pour qu'on puisse entrer dans la vie de communion personnelle avec Dieu. La communion personnelle avec Dieu, c'est ce que recherchent les milliers de pèlerins qui se lancent tous les ans sur les traces de Sainte Thérèse à Avila. Je comprends aisément au travers de cette visite qu'elle a mené une vie intérieure. La finalité de la vie chrétienne, c'est la vie intérieure. La vie unie à Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce qui m'a frappé chez Sainte Thérèse, c'est son amour pour Jésus. C'est un amour qui est profond, qui est fort. Et c'est cet amour que nous désirons tous. C'est ce que je recherche en elle. À plus de 500 km d'Avila se trouve la ville de Saragosse. Elle abrite un autre édifice religieux qui attire également pèlerins et touristes. Il s'agit de la basilique Notre-Dame du Pilier. Elle est consacrée à la Vierge de Pilar, devenue sainte patronne de l'Espagne depuis son apparition en ce lieu sur un pilier à l'apôtre Jacques, venu évangéliser la péninsule ibérique dans les années 40.
Loin de l'Espagne, au Burkina Faso, au moins une dizaine de militaires ont été tués dans une des plus graves attaques contre l'armée. Selon plusieurs sources sécuritaires, d'autres soldats sont portés disparus et le bilan pourrait dépasser la vingtaine de morts. L'attaque a débuté vers 5 heures locales. Les assaillants ont effectué plusieurs tirs à l'arme lourde, incendiant une grande partie du camp de base et des engins. En réaction à cette attaque, une vaste opération aérienne et terrestre de ratissage a permis de neutraliser de nombreux assaillants. Jusque-là, la plus grave attaque terroriste jamais perpétrée contre l'armée burkinabé avait fait 12 morts à Nassumbu, également dans la province du Soum en décembre 2016. Une quarantaine d'assaillants à bord de véhicules pick-up et de motos avaient alors attaqué un poste militaire situé à une trentaine de kilomètres du Mali. Le leader des séparatistes anglophones au Cameroun, Julius Ayouk Tabé, et 9 de ses partisans ont été condamnés ce mardi à la prison à vie par un tribunal militaire de Yaoundé. Julius Ayouk Tabé est le président autoproclamé de l'Ambazonie, l'État que les séparatistes veulent créer dans les 2 régions anglophones du Cameroun. Ami Koulibaly. Le leader des séparatistes anglophones au Cameroun, Julius Ayouk Tabé, et 9 de ses partisans ont été condamnés ce mardi à la prison à vie par un tribunal militaire de Yaoundé pour terrorisme et sécession notamment. Le verdict a été confirmé par un des avocats des séparatistes, Maître Joseph Frou, qui a dénoncé une parodie de justice alors que les accusés refusent de reconnaître la compétence du tribunal militaire à les juger. Les avocats des séparatistes n'ont pas encore indiqué s'ils allaient faire appel de cette décision. Julius Ayouk Tabé est le président autoproclamé de l'Ambazonie, l'État que les séparatistes veulent créer dans les 2 régions anglophones dans l'ouest du Cameroun. En 2016, une partie des habitants des provinces du nord-ouest et du sud-ouest ont commencé à manifester pour demander davantage de reconnaissance de l'État central. Face au refus des autorités et la répression, une partie des séparatistes a pris les armes en 2017. Le conflit entre séparatistes et forces de sécurité a fait depuis près de 2000 morts selon le Centre d'analyse géopolitique international Crisis Group. Ayouk Tabé, ingénieur informaticien de 54 ans, est respecté dans les sphères anglophones du Cameroun et son procès qui s'est ouvert en décembre 2018 a été très suivi. Il avait été interpellé avec 46 autres indépendantistes à Abuja, au Nigeria, début janvier 2018, par les services de renseignement nigérians. Il avait ensuite été transféré à Yaoundé, une extradition qui a été jugée illégale par la justice nigériane en mars 2019. Fin mai, le leader séparatiste s'est dit disposé à participer à des pourparlers avec le gouvernement, mais uniquement à l'étranger, posant comme préalable sa libération ainsi que celle de toutes les personnes détenues dans le cadre de la crise anglophone. Depuis le début du conflit, plus de 530 000 personnes ont quitté leur foyer selon les chiffres de l'ONU. Un navire militaire espagnol est parti aujourd'hui pour Lampedusa afin de récupérer les migrants à bord de l'Open Arms, dont plusieurs se sont jetés à l'eau dans un geste désespéré pour rallier à la nage l'île italienne. Stationnés depuis jeudi à quelques centaines de mètres des côtes de Lampedusa, ces migrants se sont vus refuser l'accès de l'île par les autorités italiennes, même si 6 pays européens, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, le Portugal, la Roumanie et l'Espagne se sont engagés à les accueillir. Et l'Italie doit se trouver un nouveau gouvernement durable dans de grandes fragmentations politiques aujourd'hui dans l'après-midi après avoir vertement dénoncé le comportement de Matteo Salvini et de la Ligue pendant ces mois de gouvernement. Le Premier ministre Giuseppe Conte a remis sa démission au président de la République Sergio Mattarella. Dans son discours au Sénat ponctueux de salves d'applaudissements, le Premier ministre a mené une attaque frontale contre son ministre de l'Intérieur, d'abord pour avoir déclenché le 8 août dernier la crise de gouvernement et plonger le pays dans une période risquée en demandant un retour aux urnes au moment où la construction du budget se révèle délicate. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.